Mesdames et messieurs, c'est un réel plaisir de vous retrouver pour cette émission élection 2018 qui vous présente les différents candidats députés nationaux et députés provinciaux, mais qui reçoit pour vous également certains analystes et experts pour parler de cette campagne électorale, du déroulement de cette période assez stratégique qui va nous emmener aux urnes le 23 décembre prochain. Ce soir, ce plateau sera également féminin, puisqu'on a reçu pour le premier numéro 2 femmes. Ce soir, une femme va vous parler de sa candidature, va donner son point de vue sur différents éléments d'actualité. C'est une personne qui n'est plus à présenter, Christelle Vuanga, qui est une consoeur, je dirais, journaliste, se présente aujourd'hui, se positionne en politique. Elle est candidate députée nationale pour la circonscription de la Funa. Elle est sur ce plateau, je lui dis bonsoir. Bonsoir madame. Soyez la bienvenue. On va faire dans les conventions, puisqu'aujourd'hui vous êtes mon invité, vous êtes politique, vous avez fait une entrée fulgurante, puisqu'il faut dire au cours de ces derniers mois, vous étiez présent sur beaucoup de plateaux de télévision, l'opinion vous a découverte. Est-ce que pour vous, c'est déjà un électorat gagné pour le compte de la Funa? Pour le compte de la Funa, je peux dire oui et non, parce qu'une campagne n'est pas acquise d'avance. Il faut battre campagne jusqu'à la dernière minute, mais il faut se le dire. Christelle Vuanga ne s'appuie pas sur ses lauriers, ne s'appuie pas sur déjà ces différentes tendances. Je me réveille à 8h et je rentre chez moi au plus tard chaque jour, 21h, 22h. Parce que je suis sur terrain. Depuis d'ailleurs les débuts, je l'ai dit, je n'ai pas beaucoup de moyens financiers pour battre campagne. Et je compense par l'énergie et cette jeunesse qui croit en moi, qui croit en mes idéaux. Et j'ai instauré ce système de porte en porte. Donc j'ai annoncé à la télévision que toutes les familles de la Funa qui voudront bien écouter l'espoir qui est en moi, s'ils veulent bien que je puisse leur contaminer cet espoir, alors qu'ils puissent m'inviter dans leur maison. Et je vous dis, même jusqu'aujourd'hui, il y a tellement de familles qui m'ont ouvert leurs portes. Et je suis très contente du feedback, parce que ce que j'ai fait à la télé, d'habitude, c'était devant la caméra, mais je ne pouvais pas imaginer l'impact que ça avait sur les femmes, les jeunes filles, ce qui m'a d'ailleurs poussée aujourd'hui à instaurer une campagne qu'on appelle « Parler à la jeune fille ». Je passe des écoles. Cette jeunesse qui est en recherche de repères, des etc. repères, et à chaque fois que je rencontre les filles, surtout les jeunes filles, quand je laisse mon numéro de téléphone, après, le soir, ce sont des messages WhatsApp, des filles qui écrivent, qui disent que Madame Christelle, vous avez changé ma vie. Tout ce que vous m'avez dit aujourd'hui, je le retiens pour toute ma vie, et j'estime que ces filles avaient soif. Elles ont eu la chance que nous, on n'a pas. On n'a pas eu. Donc, c'est ça mon apostolat. Est-ce que vous pensez par là qu'il n'y a pas eu de repères féminins avant? Il y a quand même beaucoup de femmes aujourd'hui qui se sont illustrées en politique, dans le domaine où vous étiez, ça veut dire la presse. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a eu faille quelque part de la femme qui aujourd'hui crie pourtant derrière le gender? Bien sûr, madame, il y a eu beaucoup de femmes qui se sont démarquées, mais il faut se le dire aussi qu'il n'y en a pas eu comme on l'attendait. Pourquoi? Moi, je dis toujours la notion de repère ou des modèles est facultative. Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, j'aime Madame Gaëlle, j'aime Madame Christelle, j'aime un tel. Je retire ce qu'il y a en Gaëlle, je prends ce qui est en Christelle, et je vais chez l'autre, je retire, et ensemble, je crée mon modèle à moi de leadership. C'est comme ça que moi, je vois les choses. Mais il faut se le dire aussi que dans la presse, par exemple à l'IFASIC, où nous étions, les filles sont nombreuses. Dans la profession aussi, les filles sont nombreuses, pour ne pas dire femmes. Mais pour être propriétaire d'un média, c'est un problème. Peu de femmes sont présidentes. Peu de femmes sont propriétaires des chaînes de télévision. C'est un problème de compétence, c'est un problème... qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il faut être parrainé? Est-ce qu'il faut avoir... C'est peut-être un problème de moyens? Voilà, je pense plutôt que c'est un problème de vision. C'est un problème de vision. Il suffit de savoir où on va. Moi, j'ai créé une toute petite entreprise avec les moyens des bords, et j'ai commencé, et ça a commencé à produire ce que ça produit. Nous manquons de gens pour nous booster, nous dire que nous valons la peine de travailler, nous dire que nous ne sommes pas différents des hommes. Et c'est pas seulement dans le journalisme, même partout ailleurs. Il y a mon gynécologue qui est une femme. À chaque fois que je vais en Ngaliema, c'est elle qui a plus de patientes. Elle en a plusieurs.
Mais les autres hommes ont des mini-cliniques partout, par-ci, par-là, mais elle n'en a pas. Alors je lui dis toujours, mais docteur, pourquoi vous ne créez pas votre clinique à vous? Elle me dit, elle n'a pas le temps, Christelle, les enfants et tout. J'ai dit, non, madame, vous allez trouver le temps. Et c'est aussi cette analyse-là que j'ai faite. Et peut-être pour ça qu'on hésite à confier le pouvoir à la femme. Aujourd'hui, il y a la maternité, il y a toutes ces attaches qui font aujourd'hui que la femme n'est pas indépendante. La femme est multidimensionnelle. La femme, Dieu a donné à la femme ce pouvoir-là d'avoir plusieurs mains. Parce que tout ce que nous faisons par rapport à nos enfants, par rapport à notre profession, déjà même quand nous sommes à la maison, avant d'aller dans notre foyer, on est toujours occupé. On s'occupe des petits frères, on s'occupe de nos études. Ça, c'est la femme. Mais non, la femme, selon sa nature, moi je pense que, même moi là, j'ai toujours besoin qu'on me dise, réveille-toi, vas-y. As-tu préparé ton émission d'aujourd'hui? J'ai toujours besoin de ça. La femme aime qu'on puisse la booster. C'est comme ça que moi je voudrais bien que vous, qui êtes restés dans la profession, essayez un peu de créer ce qu'on va appeler le parrainage des enfants, de nos jeunes sœurs qui arrivent. Est-ce qu'il faut se demander aussi des questions? Est-ce que ces filles-là voudraient bien attendre que Madame Gaëlle puisse la former? Est-ce qu'elle saura aujourd'hui avec l'épanouissement de la jeune fille, elle se dit Nalandaya Gaël Nassima, est-ce que... Non, mais nous on a eu ce temps-là. Il y a eu nos aînés qui nous ont formés, ont donné le temps. Tu passes toute la journée avec elle. Et si vous avez la chance, par hasard, d'être formé par une femme, vous ne pouvez pas rater votre formation. Parce que la femme, elle te forme. Dans les détails. Certes dans la rigueur, mais dans les détails. Elle est faite avec son cœur. Et c'est le chemin qu'on doit adopter. Et moi, j'ai déjà commencé. Vous identifiez à une femme en particulier ou pas du tout? Est-ce que pour vous, Christelle, c'est une invention À plusieurs femmes. À plusieurs femmes. Vous pouvez citer des noms? Il y a une femme que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Elle s'appelle Laurence Nong. Laurence Nong, c'est une Gabonaise. C'est la plus grande opposante à Ali Bongo. Donc même Ali Bongo, il dit souvent que je n'ai pas peur de Jean Ping, mais j'ai peur de Laurence Nong. Elle a été obligée de fuir les Gabons parce que ses interventions à la télévision, le président n'en pouvait plus. Alors elle est allée en exil en France. Je l'ai rencontrée l'année dernière. C'est une femme très compétente et j'épuise beaucoup en elle. Il y a aussi des femmes comme Hilary. J'adore Hilary. J'adore ses prestations. J'aime sa façon de parler, s'adresser à la foule. Il y a aussi des femmes en France comme ça que je ramasse à chaque fois. Donc à chaque fois que je rencontre une femme, quand je sens le besoin de puiser quelque chose, je n'hésite pas, je puise. Et c'est cet ensemble-là qui crée Christelle Wanga. Est-ce que votre passage à la télé, à partir du moment où ça a commencé, vous aviez déjà cette idée de devenir, de postuler à la députation nationale? Est-ce que c'était une préparation justement à cette entrée en politique? Oui, une de nos consoeurs, Nancy Moutoto, elle m'a donné une image en 2005. Je disais que je serais candidate à la députation nationale et puis ensuite je vais poursuivre d'autres rêves. Donc ça veut dire qu'en 2005 déjà, je savais déjà qu'est-ce que je voulais. Et peut-être plus tôt, je savais déjà ce que je voulais. Même quand j'étudiais à l'école, au lycée, j'aimais bien parler de la politique, des débats et tout ça. Et j'ai nourri ce rêve-là en regardant les débats télévisés. Je ne rate pas. Je ne rate pas les émissions. Quand je vois une femme en train de parler, que ce soit même un homme en train de parler, je suis toujours attentive. Je me dis, je dois puiser quelque chose. C'est aussi la raison pour laquelle beaucoup de femmes tombent, madame. Dernièrement, j'étais dans une formation des femmes candidates aux élections. J'étais écœurée. Le contenu est creux. C'est ce qu'on reproche à la femme, c'est plutôt l'aspect extérieur, la plastique qui est soignée. À chaque fois que je parlais, elle me disait « Non, toi tu parles comme ça parce que tu es journaliste. » J'ai dit « Je ne suis pas née journaliste. Vous êtes candidate. Le minimum pour vous, ce sont les médias. Vous devez passer par les médias. Mais les médias, vous ne passez pas. Comment voulez-vous gagner les élections? Quand on entend le micro, les femmes sont quasi absentes. Madame, je vous ai donné un exemple simple. Les grands panneaux publicitaires qu'on voit sur la ville, un panneau coûte 1 500 $. Mais avec 1 500 $, tu peux passer à 10 émissions. On reproche à la presse de demander trop d'argent. Trop d'argent, voilà. Les autres canaux qui n'ont peut-être pas le même impact. Comment quelqu'un peut voter pour toi s'il ne t'a jamais entendu parler juste par une effigie, parce que tu es belle, bien maquillée, on va voter? Non. Passe à la télévision, à la radio, organise de conférences. C'est comme ça qu'on peut jauger les capacités des femmes. Parce que nous sommes à la croisée de chemin.
nous décidons, nous, femmes, nous avons une double mission. Celle d'abord d'accompagner le processus électoral, mais aussi notre combat. Nous militons pour ce combat-là. Où sont les femmes? Commençons par une cohésion de forces positives. Des femmes capables. C'est écœurant de voir des femmes, quand ils descendent sur les terrains, c'est tout de suite les sacs de riz, c'est tout de suite des bassins, des pagnes, de tout ça. Non, nous sommes réduits à ça. Raison pour laquelle l'Éthiopie aujourd'hui, président de la République, femme, président de la Cour constitutionnelle, une femme, ce ne sont pas, quand on dit ces femmes-là, ce ne sont pas des femmes, ce sont des femmes qui ont préparé leur vie. Il suffit de lire leur CV. Elles ont donné leur vie. Aujourd'hui, les hommes sont contre ce féminisme, sont contre ceci. Est-ce qu'on devrait parler de cet aspect femme? Déjà en parlant, est-ce qu'on ne stigmatise pas justement cette histoire de sexe? Moi, je n'ai même pas besoin de dire que je suis femme pour que les gens comprennent que je suis femme. Je le dis toujours, la femme en tant que personne a ce qu'on appelle les valeurs innées. Les valeurs innées de la femme, c'est quoi? La maternité, la douceur, la tendresse, tout ce que vous pouvez avoir. Le corps, passez-moi l'expression. Mais cette femme-là, celle qui va diriger le Congo de demain, celle qui veut faire la politique, doit avoir au-delà des valeurs innées, des valeurs ajoutées. Être femme n'est pas un projet de société. Vous ne pouvez pas venir devant les gens, votez pour moi parce que je suis femme. Non! Ça, c'est un discours à bannir. Mais votez pour moi parce que je suis femme, mais aussi, je veux donner ceci, je veux donner cela. La raison pour laquelle aujourd'hui, toutes les femmes qui ont postulé, ce sont des mamans sociales. Loin de moi. Loin de moi l'idée de discriminer les uns les autres. Mais ce n'est pas à ce niveau-là. Ce n'est pas ces femmes-là qui vont concurrencer celles du Mali. C'est peut-être la première question à résoudre. C'est pas ces femmes-là. Comment parler à quelqu'un, se faire entendre quand il n'a pas mangé, quand il n'a rien à se mettre sur la dent, là où il sait pas, quand il ne sait pas dormir. C'est des questions sociales. C'est peut-être la question aujourd'hui qui doit être la première à être résolue. Oui, ça c'est votre entendement, ça c'est votre analyse. Mais en réalité, à la cité, quand on te dit maman sociale, c'est parce que tu donnes. La distribution. Tu donnes la distribution. C'est la raison pour laquelle on te nomme maman sociale. Et là, moi, je suis abasourdie. Est-ce qu'aujourd'hui, la population congolaise, à votre avis, est déjà assez mature pour dépasser ce stade de la distribution? On a vu les années passées, des gens voter juste à cause d'un t-shirt, à cause de 2000 francs, des gens qui se dépassent, toutes les masses qui se déplacent aujourd'hui pour aller accueillir des candidats, sont souvent motivés justement par cette distribution de quelque chose. Est-ce que les Congolais sont arrivés à un stade de maturité sur lequel on peut compter sans des billets de banque ou sans des dons? Où voulez-vous que ce peuple-là prenne la maturité? La faute, c'est à Kabila et ses héritiers. C'est eux qui ont instauré ces systèmes-là. Aujourd'hui, regardez-les. Ils n'ont même pas honte de montrer à la télévision quand ils distribuent de l'argent pour ces pauvres mamans, ces pauvres femmes des militaires. Ils n'ont pas honte. Il y a un adage qui dit... Est-ce que c'est mauvais de partager avec les autres quand on en a, Christelle Voix? C'est peut-être que parce que d'autres n'en ont pas. Lutter contre la pauvreté passe par des canaux. Et ces canaux sont bien connus. L'éducation, le travail, l'emploi, la santé, c'est tout ce que nous avions demandé au début. On n'a pas demandé la distribution d'argent. Même sur le plan spirituel, j'ai l'impression que c'est de l'esclavage. On vous tient en otage. Comment est-ce qu'un gouvernement, un régime qui vous a tenu dans la mendicité pendant 17 ans ou plus, aujourd'hui, ils reviennent avec votre argent qu'ils ont gardé pour la distribution? Ça, c'est au niveau mental. Et la mort dans l'âme, dans la tête, c'est la plus cruelle de tous. Parce que vous pensez que vous êtes vivant, mais en réalité, c'est une carcasse vide. C'est comme ça que quand nous descendons à la cité, heureusement pour nous, ceux-là qui nous suivent à la télé, c'est ceux-là qui adhèrent à nos idéaux, ont à notre message. Ils disent, maman Christelle, toyebi oza na mbongo te, mais toyebi oza mwasi ya mayele. Toko vote yo pona mayele na yo oza na ngona mutu, pona musala ozo sala pona balana. Il y a un adage qui dit, si le fleuve est sinueux, c'est parce qu'il n'y a pas eu quelqu'un qui va donner la direction à ces fleuves. Madame Gaëlle, l'être humain n'évolue pas par instinct. L'être humain évolue par intelligence. Et cette intelligence-là, on lui apprend. On la canalise. On dit à l'être, si tu veux que l'être humain puisse bien traverser la chaussée, il faut lui dire, il faut tracer. Il faut traverser par ici, je commence par là, et puis je te limite là. Ça, c'est ça. Mais si le régime de Kabila nous a appris à
tendre la main au lieu de travailler, alors ce régime... Ça commençait bien avant, vous n'allez pas tout imputer à Kabila. Non, pas bien avant, parce que... qu'à l'ère de Mobutu, c'était davantage encore. La réalisation, peut-être vous allez me permettre, peut-être avec l'âge, moi je suis de la génération Kabila. Vous ne parlez que de ce que vous avez vu. Je ne parle que de ce que j'ai vu. Vous devez creuser un peu, je creuse aussi, l'origine mais il faut se dire que c'est lui qui a dit que Obeta Nzete Maï, ceux qui Nzete Banzele Obon. Papa Kabila Obeta Nzete Banzele Bon. Papa Kabila Obeta Nzete Bapon et Tongami. Mais on n'a pas vu ça. Et aujourd'hui, nous sommes en droit de réclamer, de revendiquer. Les hommes politiques, on ne leur donne pas la chance, on les évalue. On commence par les bilans. Donnez-nous les bilans de 17 ans. Pourquoi les Congolais? Et puis, on n'a pas honte, on revient à la course. Et le minimum serait de nous dire qu'est-ce que vous avez fait et la raison pour laquelle on doit renouveler notre corps. Il n'y a pas un crédit de confiance à accorder aujourd'hui, puisque vous parlez de lui, à ce dauphin qui revient avec... qui part peut-être de continuité, mais qui dans son discours propose une rupture tout à fait avec ce qui vient d'être réalisé. C'est même l'aliénation dont je vous parle. Ça veut dire que le jour-là à Kingakati, si le président Kabila avait dit que ma dauphine, c'est Christelle Vwanga, tous ces vautours-là, ils allaient m'adorer de la même façon. Il y a télescopage entre ce qu'on veut et ce qu'on ressent. Vous allez remarquer que toutes les listes, parce que le chef de l'État avait remis des papiers à ses membres, essayaient d'écrire qui peut me remplacer, qui peut devenir dauphin. Donc ça aussi, c'est une atteinte à la démocratie, alors qu'un grand parti comme le PPRD ou une grande coalition comme le FCC devrait normalement organiser des primaires. Mais on attend que un Abbé Mouspapan, de la part de lui-même, le chef de l'État, qui puisse donner un nom. Et ce nom-là, c'était le plus inattendu. C'est comme ça qu'aujourd'hui, il n'a pas été de démocratie au sein des familles politiques, elle est générale tant du côté de l'opposition que de la majorité. Et aucun parti démocratique aujourd'hui. Vous avez raison, madame. Et moi, j'appelle ça la wengetisation. C'est-à-dire cette manière de faire la politique comme la avec musique. Un leader même s'il est dans le faux, on est obligé. Et curieusement, ce sont des jeunes qui ont étudié, qui sont des licenciés, qui ont de l'avenir, qui courent après des leaders politiques, même s'ils sont dans le fond. Aujourd'hui, tout le monde n'est pas appelé à être leader non plus. Hein, le leader, en effet, c'est qui un leader? Maxwell dit qu'un leader, c'est un influenceur. C'est lui qui influence vers le bien. Et si vous n'êtes pas influencé, est-ce qu'en réalité, il faut appeler cette personne-là leader? Ils ne le sont pas. Ceux-là que nous plaçons là sont en effet les résultats de notre société. Si nos dirigeants sont des médiocres, ça veut dire que nous aussi nous sommes des médiocres. Et nous choisissons les moins ou les plus médiocres d'entre nous, nous plaçons pour nous diriger. La représentativité, parce que moi, je dis toujours député, ça n'a pas vraiment le sens approprié. J'aime quand les anglo-saxons disent représentant. Le représentant, il vous représente. Si nos représentants parce que c'est vite oublié, à peine vous êtes élu, député, vous allez à l'Assemblée, vous avez oublié que vous êtes redevable par rapport à votre électorat. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nombreux ont du mal à rentrer dans leur base. Ils reviennent 5 ans, 10 ans après. Ils reviennent, ils n'ont plus de discours, maintenant c'est la distribution. Voilà, distribution de l'argent, des vivres et tout. Et c'est ce peuple-là qui est pris en otage. Mais qu'est-ce qui vous a motivé? Parce qu'entrer dans la vie politique, oui, c'est un fait, mais motiver vraiment à aller à l'Assemblée nationale. Et quel est votre regard justement par rapport à cette affluence? On sait que les gens sont à court, c'est la course aux billets de banque, à tous ces privilèges divers. Quelle est votre motivation et comment vous entrevoyez cette Assemblée? De quoi sera-t-elle faite? Est-ce qu'on va nous emmener vers le haut ou encore plus vers le bas? Parce qu'on sort quand même d'une époque qui a mis fin, par exemple, à ce contrôle parlementaire tant attendu. De ce côté-là, la population, elle est complètement déçue. Il y a autant de choses que le candidat député, que le député n'a pas pu faire. Est-ce qu'on va pouvoir y arriver avec le niveau qu'on a quasi rabaissé aujourd'hui pour avoir ce pléthore de candidats? Eh bien, madame, la décision finale revient à la population. C'est elle qui va voter. C'est elle qui va jauger la capacité de ses représentants. Moi, je ne peux rien dire. C'est comme ça que moi, le thème de ma campagne, c'est « Bâtissons une république des valeurs ». Parce que j'estime que les valeurs sont des fondements. C'est par là que tout commence. Une république où chaque citoyen
connaît son rôle, sa rédévabilité par rapport à l'État. Et là, j'aime John Kennedy quand il dit « Ne te demande pas ce que ton pays peut faire pour toi. Demande-toi plutôt qu'est-ce que tu peux faire pour ton pays. » Ça, c'est la question que je me suis toujours posée. Je suis venue à la télévision parce que je ne savais même pas qu'il y aurait élection. Je suis venue à la télévision parce que je suis une activiste. Je suis une fille de la cité. Je suis née à la cité. Grandi, c'est là où j'ai grandi. C'est là où j'ai fait mes études. J'ai fini. Et née d'une famille très modeste. Ma mère allait travailler chaque jour. Mon père aussi. Mais tout ce qu'il gagnait, ce n'était que pour manger. Et tout ça. Et autour de moi, je remarquais que mes amis devenaient mères ou pères quand ils étaient encore des enfants. Alors qu'à cet âge-là, on ne devient pas père. Il y a beaucoup de choses qui ont nourri mon enfance et sont allées engendrer une sorte de révolte. Je me suis dit, à l'école, on nous a toujours appris que mon pays est grand. Mon pays peut être prospère, potentiellement riche. On n'a pas arrêté de nous parler de ces scandales géographiques, géologiques, je ne sais pas moi quoi, climatiques ou quoi, je ne sais pas. Tout, on retrouve ça au Congo. Mais comment expliquer, d'une part, mettre ce que le Congo vaut et ce que nous valons, ça veut dire qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui ne veut pas. La politique, dans un sens simple, c'est quoi la politique? C'est la gestion de la res publica, c'est gérer la République. Gérer la République veut dire tout simplement que les citoyens vaquent à leurs occupations calmement, dans la sécurité, que les femmes et les enfants aient de quoi manger, que les parents, les citoyens normaux aient des salaires normaux, simples. Alors je me suis dit, pourquoi ces genres de lacunes? Un pays où tout le monde peut avoir de l'eau potable, il n'y a qu'un groupe d'individus qui prend du champagne. Je me suis dit non. Allons-y un peu. Nous ne sommes pas fous. Écoutez ce que les autres pensent de nous. Parlez avec les Ouest africains, les autres pays d'Afrique, ou les États-Unis, ou les Européens. Ils disent que, est-ce que le Congolais, vous vous rendez compte de ce que vous faites? Regardez aujourd'hui tout autour de nous. Le Rwanda nous a laissés loin. Aujourd'hui, beaucoup de Congolais préfèrent habiter au Congo, habiter au Rwanda, mais venir travailler au Congo. Le Rwanda n'a pas non plus les mêmes dimensions de la République, on n'a pas les mêmes problèmes, on n'a pas la même histoire. Est-ce que c'est facile de reconstruire autant de décalage en si peu de temps? Madame, si vous dites ça, c'est comme si je vous dis, madame, vous voyez cette voiture-là, elle est trop spéciale, elle est trop luxueuse pour vous. Vous ne méritez pas cette voiture-là. Faux. Nous méritons le Congo. Il y a 50 et quelques années passées, il y a eu un monsieur qui s'appelle Lumumba, un jeune de 37 ans, qui a donné sa vie pour que ce Congo demeure un et indivisible. Et aujourd'hui, quand vous me parlez des limites du Congo, je me suis dit non. Dieu sait pourquoi il nous a donné ce grand pays. Et ce pays nous correspond proportionnellement. Le problème, c'est le leadership. J'avais dit que Madame Mouchikiwabo, qui est aujourd'hui à la francophonie, cette femme, dans un débat télévisé, elle ne peut pas me battre. Si je suis concentrée, je viens du pays de Lumumba quand même, du pays de Kimpavita. Si je suis concentrée et formée, je vais battre cette dame. Mais elle a un outil que moi, je n'ai pas. Elle a un pays fort et un président fort. Moi, je ne l'ai pas. Une question de lobbying sur le plan Voilà, une question de lobbying. Aujourd'hui, les Rwandais sont partout. À l'OMS, FMI, il a placé tout le monde. Mais nous sommes les dindons de la farce. On se moque de nous. Nous, c'est la musique, entre guillemets, qui ne marche pas vraiment comme avant. Nous, les Congolais, on nous dit que ce sont des sapeurs. C'est faux. C'est la lutte, c'est la course aussi à l'enrichissement personnel. Il n'y a pas de vision, par exemple, au plan international, comme vous venez de le dire. Mais aujourd'hui, est-ce que vous avez des points de prédilection en allant à l'Assemblée nationale? Est-ce qu'il y a des propositions de loi comme ça que vous avez déjà étoffées en rapport avec la femme ou de manière générale? Il y a beaucoup de lois. Je commençais déjà à travailler, mais il y a une loi que je préférais vous parler parce que nous venons de passer la journée internationale des personnes vivant avec handicap. Je ne comprends pas pourquoi à la RDC, il n'y a pas une place réservée aux personnes vivant avec handicap. Une personne n'est pas handicapée totalement. Ce n'est qu'un handicap d'un côté, soit la main, soit la jambe et tout. Donc c'est une personne à part entière. Essayons de réfléchir sur une loi qui doit obliger toutes les entreprises, les grandes entreprises, d'engager ne serait-ce que 1% des personnes vivant avec handicap.
Je parlais dans une conférence, j'ai dit même les aveugles ont leur place. Les filles m'ont dit, non, Madame Christelle, quel métier les aveugles Et dans tous les pays modernes, tout est adapté. Tout est adapté. Ils peuvent même se promener. Les immeubles, tout est adapté. Mais nous, on les laisse à part. Les filles m'ont dit, mais Madame Christelle, quel métier les aveugles peuvent faire? J'ai dit, ok, réfléchissons. Dans les aéroports, là où on fouille les gens, est-ce qu'on ne peut pas engager les aveugles? Les fouilles des colis suspects, parce qu'ils ont développé le Dora, ils ont développé l'Ouïe. Est-ce qu'on ne peut pas utiliser les aveugles dans les prisons, là où on fouille les gens? Ça, c'est un travail. Ah oui, Madame Christelle, c'est vrai. Il suffit de réfléchir. Quand un pays se développe, tout doit évoluer dans une symbiose. Il ne doit pas avoir des domaines latents. Certains s'évoluent d'abord et les autres. C'est même la raison pour laquelle la notion de l'émergence est mal perçue au Congo. Au Congo, ce sont les individus qui émergent, alors qu'ailleurs, ce sont les États qui émergent. La raison pour laquelle l'homme le plus riche d'Afrique, Aliko Dangote, il vient du pays le plus riche d'Afrique. Aujourd'hui, Ali Baba, il vient de la Chine, l'homme le plus riche. Pourquoi? Parce que les pays avancent. Donc, s'il y a quelqu'un au Congo qui dit qu'il est riche, il va tomber en faillite. Parce que aussi longtemps que le Congo sera pauvre, nous tous, on va s'agglutiner autour de toi et on va te prendre. La raison pour laquelle dans nos familles, chaque matin déjà vous êtes remplis de visiteurs. Pourquoi? Parce que si et seulement si les uns allaient dans les mines, les autres allaient à la pêche, les autres à la chasse, les autres dans les usines, il n'y aurait pas eu cette situation. Madame, j'estime une chose, nous sommes à la croisée des chemins. Nous ne sommes pas de pleutres. Nous ne sommes pas des animaux. Kabila et ses héritiers ne peuvent pas nous prendre en otage. On souffre, madame. La souffrance. J'ai augmenté ma dose de révolte. Je connaissais Kinshasa, mais je ne connaissais pas Makala au fin fond. Je ne connaissais pas Selemba au fin fond, où vous êtes obligé de porter des bottes pour traverser. Aujourd'hui, on combat souvent dans les discours politiques, on est plus sur les individus. Est-ce que le combat, c'est contre des systèmes, contre des réformes de cet État, ou c'est contre des individus? Quel est le problème dans le Congo, le combat... Parce qu'aujourd'hui, Kabila va partir. Oui. Nous sommes déjà à l'aube des élections. Oui, il part, mais il laisse ses tentacules. La preuve. Mais avec toutes ces alliances, tout peut se faire aujourd'hui pour rentrer dans ce système. Est-ce qu'aujourd'hui, le problème, c'est cet individu? Le problème, c'est l'individu et ses voilà, ce système à mettre de côté. Le système tout entier. Je veux dire par là, l'individu et ses méthodes. Avant de partir, il a restructuré la Cour constitutionnelle. C'est l'armée, c'est la police. Il a placé ses tentacules, même si aujourd'hui... Parce que le renouvellement de la classe politique, je ne vais pas vous interrompre, par exemple dans les institutions, ça sera peut-être maxi, peut-être le 1/3, mais le reste, ça sera la reconduction de tous ces visages qui ont peut-être commencé même depuis 1960. Est-ce qu'on est sûr d'arriver justement à une nouvelle chose? Voilà la raison pour laquelle nous militons pour une nouvelle classe politique. Des jeunes gens. Quand je dis jeunes, je ne parle pas de l'âge. Je parle aussi de l'esprit. La jeunesse est un état d'esprit. Des gens avec de nouvelles idées. Des gens capables de laisser leurs intérêts personnels au profit de l'intérêt général qui est le pays, madame. Aujourd'hui, quand je regarde à la télévision, dans les médias sociaux, vous voyez des gens, pour tel leader, manquer du respect ou s'insulter les uns les autres. Les élections vont passer. Même au sein de l'opposition, c'est un véritable duel. Est-ce que ça inspire confiance à l'opinion aujourd'hui? Le FCC qui semble plus ou moins cohérent par rapport à lui-même, mais l'opposition qui s'entretue aujourd'hui à travers des discours déplorables. Est-ce que ça vous fera gagner cette alternance? Si le FCC semble cohérent, c'est parce que ils ont l'argent autour d'eux. Ils ont des avantages. Pourtant, l'argent, c'est le plus grand commun diviseur. Et oui. Non, non. Mais quand on peut l'avoir sans l'avoir mérité. On est obligé de faire n'importe quoi. Pour avoir des postes, on est obligé de chanter pour les créateurs. Comme avec Mobutu. On est obligé de danser. Père des familles, mère des familles, on s'en fout. Aujourd'hui, il y a du fanatisme même au sein de l'opposition. C'est tel ou rien du tout. Je vous ai dit, madame. On est en train de former des futurs dictateurs. Voilà, merci de m'avoir pris le mot. La dictature se nourrit de l'ignorance. Même les opposants, s'ils deviennent des présidents de la République, s'ils trouvent le peuple ignorant, ils vont devenir des dictateurs. Exactement. C'est comme ça que moi, je prends mon temps. Je parle. Je suis convaincue que tout ce qu'il y a eu comme révolution dans le monde, ça a commencé de bouche à l'oreille.
les uns disent aux autres, regardez, réveillons-nous, nous sommes fatigués. Quel jour tout ceci va s'arrêter quand? Je ne peux pas comprendre, madame. Je suis abasourdie. Partout où je pars, on me parle d'un nom. Madame, nous, on va te voter, mais ne te comporte pas comme un tel. Ne te comporte pas comme un tel. Mais curieusement, c'est un tel-là qui remplit toute une salle de fête. Avec 20 $, 10 $, 10 $. Mais si il n'y a pas eu, passez-moi l'expression, je n'incite pas. C'est la même foule qui va à gauche. C'est la même foule. S'il n'y a pas eu à gauche et qui fait le plat à droite. S'il n'y a pas eu de traitement particulier pour ces intels-là, comment moi je ne vais pas changer? Comment moi je vais m'abstenir à ne pas changer? Non. Il faut que le peuple se revête de cette robe-là de souverain primaire. Qu'il sache en effet que c'est lui qui donne le pouvoir. Que quelqu'un, pas avec ses billets de banque, peut assujettir tout un peuple. Regardez ce qui s'est passé avec les femmes des militaires. Elles arrivent, il n'y a pas d'argent. Que vous êtes, madame. Journaliste, je me sens directement visée. Je sais que si vous étiez là, madame, les jours-là, vous allez apporter même les vigiles, ils allaient partir. Elles ont tout emporté. Les chaises, elles sont parties. Pourquoi? Parce que quand elles sont venues, elles savaient déjà que nous venons chercher l'argent. Bon, on parle aussi de manipulation. Est-ce que ces images reflètent la réalité que vous dites? Non, mais manipulation, c'est quand c'est à leur défaveur, quand ils disent manipulation. Mais quand c'est de leur côté, ils disent ce n'est pas la manipulation. Moi, j'ai une grande base au camp Koko, les femmes des militaires, avec qui nous avons commencé des projets ensemble, qui m'ont dit, ce sont les femmes-là qui remplissent tous les stades. Ce sont ces femmes-là qu'on prend. Donc, c'est une question de... Les femmes militaires, aujourd'hui, ont été, paraît-il, unanimes. Elles vous disent ce qu'elles pensent, mais aujourd'hui, on a vu des grandes effigies. Les femmes militaires disent oui à la machine à voter, disent oui à Chalari. Finalement, le résultat, ça sera dans les urnes au lendemain du 23 décembre. De quoi peut-on être sûr aujourd'hui? Les femmes, nous tous, nous avons ce problème-là. C'est-à-dire, il y a des gens qui, je ne sais pas quel droit, peuvent parler en notre nom. Peuvent dire non, les Congolais disent oui à ceci, disent oui à cela. Et ces femmes-là sont dans cette liste-là des manipulées. On ne sait pas dire quoi. Il y a aujourd'hui des gens qui se sont enrichis derrière les noms des femmes, des militaires, qui ont construit des immeubles. Elle, sa mission, c'est prendre des bus, aller prendre les femmes des militaires et aller remplir des stades. Et ces personnes-là sont légion. C'est comme ça que moi j'insiste, madame. J'ai dit toujours, on peut tout vous prendre, mais la conscience et la dignité, personne ne peut vous la prendre. Que personne ne vous dise, asseyez-vous, je vais vous donner 2000 francs. Asseyez-vous, je vais vous donner 3000 francs. Tout ce que je dis, madame, enregistrez-le. Enregistrez ce que je dis. Demain, je serai au Parlement. Et vous allez me dire, madame Vwanga, écoutez ce que je vous ai dit. Écoutez ce que vous avez dit la fois passée. Parce que je pense que c'est le moment de tout arrêter. Alors, on est en train d'aller à la fin de cette interview. Aujourd'hui, l'un des points essentiels qui motive l'électorat, c'est le candidat président. Quand vous allez sur le terrain, j'imagine qu'on vous demande clairement votre position. Allez-vous voter pour quel candidat? J'ai vu vos affiches. Je ne sais pas si je n'ai pas bien vu, mais je n'ai pas vu un quelconque candidat président. J'aimerais bien connaître votre position parce qu'aujourd'hui, beaucoup ont peur de s'assumer. Ils sont encore en train de tâtonner, de voir lequel aura la tendance la meilleure vraiment la veille des élections. Et par rapport à ça, puisque vous dites Christelle Vwanga n'a pas d'argent, Christelle Vwanga, les gens se sont posé beaucoup de questions depuis. Vous avez été très sollicité d'ailleurs, depuis vos passages à la télé, à gauche et à droite. Tel parti voulait vous avoir à ses côtés, tel leader. On a dit Christelle Vwanga est envoyée, nourrie, engraissée par Moïse Katumbi. Christelle Vwanga est camériste. Christelle Vwanga, quelle est la couleur de Christelle Vwanga? Et aujourd'hui, dites-nous pourquoi, quelles sont vos convictions politiques dans le... Merci beaucoup, madame. Je veux vous raconter la petite histoire sur l'affiche. L'affiche, depuis la conception à l'impression, je ne connais pas les gens qui l'ont fait. Est-ce que ce n'est pas une ruse? Vous vous cachez derrière ces gens? Je n'ai pas besoin, madame. Vous savez que je m'assume toujours. Couleur. Je m'assume toujours, madame. Je m'assume. Il y a un garçon qui l'a conçu, il a mis ça sur les réseaux sociaux, et un autre, à partir de l'Afrique du Sud, l'a prise et l'a imprimée, 40 000 exemplaires. Et j'étais surprise, on m'a appelé dans une agence, on m'a dit, madame, on vous a envoyé des affiches, venez prendre. Je suis venue prendre. Mais si j'avais le choix, mettre le visage de quelqu'un sur mon affiche, ça ne serait pas un politicien. Je mettrais plutôt le visage de Rossi. Je suis la marraine de sa fille, Tempérance, qui a eu une amie. Si j'avais le choix,
c'est le visage de toutes ces femmes qui ont été violées et qui continuent à être violées dans l'Est du pays. Les politiques sont versatiles, madame. Ils s'arrangent, quand ils s'arrangent, ils s'unissent, et quand leurs intérêts ne sont plus là, ils se divisent. Cette question-là, elle est très pertinente. Parce que là où je vais, on me pose toujours cette question. Pour qui allez-vous voter aujourd'hui? Vous avez bien un choix, il faut le dire. Ça va peut-être influencer également votre électorat. J'ai un choix, mais mon choix, c'est le choix de la raison. On a milité. Ces jours-là, je me souviens bien, à l'église Saint-Joseph, après la marche, avant la marche, il y avait Fayoulou qui était là, et il y avait aussi Félix qui était là, sur place. Et à 2 semaines avant les élections, qu'on me pose cette question, vous êtes pour Fayoulou et pour Fachi, alors je me dis, Kabila a réussi encore une fois de diviser l'opposition. Je ne comprends pas le rôle de cette division dans la gestion de l'intérêt général de la République. Quelle est l'option à prendre à ce jour? Kabila a créé une machine. Face à ce duel. Une machine qu'on appelle le FCC, où il a des pasteurs, où il a des chefs coutumiers. Ça veut dire, si vous avez cette moindre idée d'enlever ou d'enrayer ce régime, il faut être conséquent, madame. Chadar, il n'a pas... Ça veut dire, depuis que je suis née, j'ai rencontré plus ou moins 5 personnes qui m'ont dit qu'ils vont voter pour Chadar. Ça veut dire qu'il ne va pas gagner les élections. Pourtant, on voit, il draine du monde. Hein. Le monde, il vient. La population, sur les réseaux sociaux, on voit. Comme je l'ai dit avec les opposants. Lui aussi, il le vend en poupe. Comme je vous l'ai dit, madame, avec les opposants, le monde, ils viennent partout. Dans les concerts, même les pasteurs le font. Mais la réalité, c'est dans les cœurs. C'est dans les cœurs. La situation que nous vivons maintenant dans le pays, personne ne doit rester indifférent. Je ne peux pas expliquer ça pour dire que c'est la misère, c'est la faim qui font à ce qu'ils aillent là-bas. Pour qui allez-vous? Madame, je vais voter ce jour-là pour Christelle Vouanga, moi-même, candidate à la FUNA, porte-étendard de la nouvelle génération. Et ma deuxième, je vais battre campagne contre Chadari. Et je vais battre campagne contre tous les héritiers de Kabila qui se cachent. Parce qu'en ce moment-ci, tout le monde s'attend. Qu'est-ce que Christelle Vouanga va dire à Fachi? Qu'est-ce qu'il va dire à Fayoulou? Donc on me demande de prendre les armes et de donner au FCC pour abattre ceux qui sont, entre guillemets, des mêmes côtés. La division, on parle de la division lorsqu'on arrête de poursuivre un même but. Mais lorsqu'on poursuit un même, je ne pense pas qu'ils sont divisés. Je ne pense pas. Regardez ce qui se passe. Aujourd'hui, Kinké Moulumba rejoint Fachi. Aujourd'hui, Lissanga Boumanganga rejoint Fayoulou. C'est ça les politiques. Mais qui sont les vrais, quand vous dites héritiers kabylistes, justement, ils sont partout. Aujourd'hui, l'opposition dont vous faites partie, c'est elle qui blanchit ceux qui viennent de la majorité. Donc, finalement, c'est une mosaïque qui n'a plus de nom. Laissez-moi me répéter, madame. Moi, je milite pour une nouvelle classe. Des hommes et des femmes dignes de ce nom. Nous n'avons pas droit à l'erreur. Concentrons-nous sur notre ennemi commun, qui est Kabila et Chadari. Ne perdons pas le temps de dire qu'ils sont pour Fachi. C'est drôle quand même. Quelle sorte de peuple? Certains cherchent leur point commun pour s'unir, mais non, nous on cherche pour se désigner. On cherche toujours. Madame Gaëlle a mouta Fayoulou te non lingete. Donc ngala lora la mouta Fachi non linga Madame Fayoulou te tobo sani ennemi commun. On oublie. Attention, il ne faut pas me citer comme exemple. Non, bon, ok. La compréhension des gens. Ils vont. Ok. On va citer un citoyen lambda qui est en dehors de ce plateau. Qui est en dehors de ce plateau. Asa mouta Fayoulou to asa mouta Fachi donc ngana lingete ponga la lingi o te ponga. Donc ça c'est nous, un peuple qui n'est pas solidaire. Tout ce qu'on c'est la politicien makambo. On nous a pas appris la solidarité, madame. Quand vous allez vous parler avec les Congolais, ils disent « Ah, Chinois sont au la justice, quand on connaît, on gagné. » Pourquoi? Parce qu'on lui a appris dès les bas âges qu'on est solidaire. Les Ouest-Africains, tous ces peuples grands, les Nigérians qui sont aujourd'hui à Kassavoum ou Victoire, les Indiens, ils rentrent dans ce pays pour prendre ses frères, pour venir travailler ici. Mais qui n'est pas solidaire? C'est les Congolais. Lui, il ne peut pas te laisser parce qu'il pense que si tu es devant lui, on l'équille. Or, ce n'est pas ça. Nous avons besoin de la solidarité. Pour construire ce pays, il nous faut cette solidarité. Et ça doit passer dans tous les domaines. Commençons par la politique. Commençons par la politique. Là, ce sera votre dernier mot. Le 23 décembre,
On espère qu'on sera dans le temps. Si vous allez donner votre impression succincte justement de ce deadline, de l'organisation, de ce déroulement de la campagne, est-ce qu'il y a des hicks par rapport à ça, par exemple la représentation dans les médias, et puis machine à voter ou pas machine à voter, le débat est clos peut-être à ce niveau-là, on va aux élections. Quel est votre dernier mot? Des hicks, par exemple pour moi personnellement, il y a mes affiches qui sont déchirées. Par soi-disant, j'ai même des images que je garde, des gens, je sais pas, du FCC, qui sont à Yolo, qui sont à Kimbangu. Il y a même un de mes frères qui a failli être arrêté par un d'eux qui a dit, si tu continues avec des affiches de cette fille-ci, eh ben, je vais t'arrêter. Alors là, c'est l'intolérance. Je peux donc conclure qu'ils ont peur de moi. Je ne sais pas pourquoi ils ont peur, mais on n'arrête pas le vent. Ça, c'est une nouvelle génération, je m'assume. Et avec moi, beaucoup d'autres de ma génération. J'aimerais aussi, à travers vous, madame, lancer ce message à toutes les femmes. Ce message à toutes les femmes. Les femmes, je ne sais pas ce qui se passe dans votre tête. Les hommes se bousculent les médias, les émissions télé. Les portes sont grandement ouvertes pour les femmes. Venez parler à la télévision, venez parler à la radio. C'est un moyen d'atteindre plusieurs électeurs. Venez parler. Et pour les femmes, il y a toujours ces privilèges-là qui existent. Moi, par exemple, il y a une association des femmes des États-Unis qui ont accepté de financer des espaces télé pour moi. Alors, je leur ai dit, j'aimerais bien appeler d'autres femmes qui sont candidates de passer ici, de faire passer leurs éléments. Ça sera chaque jour à Canal Kin à partir de lundi à 21h. Vous n'avez pas les femmes du FCC, vous êtes quand même Madame, ouverte j'ai dit à toutes les femmes. J'ai dit toutes les femmes, parce que les problèmes que les femmes ont au FCC, ce sont les mêmes problèmes. Madame, on attend les élections passées. On va faire une émission où on va dénoncer ce qui s'est passé avant les élections, madame. C'était terrible. Il y a eu des femmes qui ont été abusées pour que leur nom se retrouve sur la liste. Et elles se taisent. Elles ne disent rien. On va faire une émission spéciale où on va attaquer ces bourreaux-là un par un. Voilà, merci. Est-ce que c'est là votre dernier mot? Rendez-vous le 23 décembre, plein succès. Vous rappelez peut-être votre numéro? Mon numéro de campagne, c'est 173. Comme je l'ai dit, moi, je n'ai pas d'affiches, des grandes affiches. Je ne les ai pas. Je n'ai pas beaucoup d'argent pour battre campagne, mais je vous ai vous. Donc, tout ça, on a un système à moins d'un mien. De bouche à l'oreille. 173. Ce nom est peut-être sensible pour certains. Non, c'est pour les gens qui se reconnaissent. 173, 173. Passez les messages. Selembao, Bumbu, Bandal, Kassavubu, Ngiringiri, Makala, le dernier c'est quoi? Kalamu. Kalamu. 7 communes de la Funa. Donc, ceux qui ont voté 173, tes machines est bloquées. Donc, si vous votez 173, c'est banati. Parce que la FUNA veut donner au Congo un leadership. Donc, saisissez cette occasion pour participer. Merci beaucoup, Christelle Wanga. Vous êtes une femme remarquable. Personnellement, je vous aurais accordé ma voix si j'étais à Funa, plein vent, plein succès. J'espère que vous nous représenterez valablement une fois à l'Assemblée si vous êtes élu et que vous... En tout cas, je vous brandirai cette émission à chaque fois que vous allez sortir des rails, c'est promis. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité, merci d'avoir été au rendez-vous. Merci surtout au Centre de ressources médias qui accueille nos émissions, l'enregistrement d'élections 2018. Et merci à l'ensemble de l'équipe qui est avec moi nuit et jour pour recevoir tous ces candidats, députés provinciaux et nationaux. C'était un plaisir de vous avoir encore ce jour. Au revoir.